Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est votre journal créatif de la semaine. Ouf le stube. D'abord je souhaite la bienvenue aux nouveaux et nouvelles. J'espère que vous aimez ce que vous trouvez sur ma chaîne. Voilà. Tristounette aujourd'hui. Parce que je sais déjà d'avance que le journal aujourd'hui sera plus court. Ou alors il faut que je papote. Non, je vous avais déjà prévenu un peu sur une autre vidéo. Vous savez que la semaine n'a pas été terrible. Voilà, parce que mardi, il y avait Chouchou qui faisait son examen médical sous anesthésie générale. Donc ça s'est passé mardi. Et il est reparti aux urgences jeudi. Parce qu'il y avait un clips, je ne sais plus comment on dit, qu'on lui avait mis, qui avait sauté. Donc, jeudi, c'était les urgences. Il est rentré vendredi. Voilà. En plus, cette semaine, ça y est, je pouvais faire mon dossier de retraite. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps aussi. Donc, voilà. Semaine très courte au niveau des loisirs créatifs. Mais bon, on se rattrapera la semaine prochaine. Oui, donc alors, juste pour vous dire, vous voyez, non, j'en ai fait une aujourd'hui. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ah oui, je ne l'ai pas marqué. Je vais le marquer. Non, c'est patchwork. J'ai fait le patchwork aux abeilles. Je sais pas, j'ai pas compté les points, mais ça doit faire plus ou moins 200, je crois. Bon, c'est pas grave. Voilà. Hop. Désolée, j'ai même pas eu le temps de noter tout sur mon carnet. Voilà. Donc, du coup, oui, petite semaine. Je n'ai fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai travaillé que sur 6 broderies. Mais alors, vraiment pas des grosses avancées. Non, pas des grosses avancées. J'ai pas pu faire autrement, de toute façon. Voilà, mais bon. C'est la 100e en plus, c'est ça qui me rend triste. C'est qu'aujourd'hui, c'est la 100e du journal créatif. Voilà, ça fait déjà 100 épisodes que vous pouvez voir chaque semaine. Et du coup, j'aurais voulu qu'il soit un peu plus
un peu plus fournie. Attendez, je suis un peu en l'air là, voilà. Mais bon, que voulez-vous? Il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Alors, d'abord, la première broderie, je ne vous la montre pas, ça commence bien, hein? Vous savez que je fais un test broderie pour une créatrice qui d'ailleurs, je lui ai dit, ça va être un peu chaud pour que je termine. Je voulais absolument le terminer jeudi pour pouvoir l'envoyer vendredi. Mais du coup, avec Chouchou qui a dû aller aux urgences, j'ai pas pu terminer. Et elle m'a donné une semaine de plus pour pouvoir le finir. Donc, merci beaucoup. Oui, je vous en dis pas plus, je vous dis pas qui, quoi, qu'est-ce. Vous le verrez bientôt. Donc là, j'avais fait 4, 5, 6, 7, 7. Bon, j'ai quand même fait à peu près 1000 croix dessus. À peu près. Hein. Là, c'est ma plus grosse avancée, mais que vous ne pouvez pas voir. Voilà. Sinon, j'en ai déjà un qui demande la pause pipi. Tu veux aller faire pipi? Eh ben oui. Bon, 5 minutes, non, même 6 minutes. Première pause pipi pour un poilu. C'est la vie, la vraie vie. On va rester zen. Il est sorti, il est rentré. Bon, qu'est-ce que je racontais moi dans mes bêtises? Oui. Pacha. Là, viens là, maman. Non, tu n'iras pas dehors. Maman elle vient de t'ouvrir, tu n'as pas voulu y aller. Tu attendras maintenant. Allez, viens là. En plus, ah oui, en plus c'était vétérinaire aujourd'hui. Rien de grave, hein, c'était pour couper les ongles des papates. Bon, allez, parlons sérieusement. Oui, alors il y a des broderies que je n'ai pas faites, que je devais faire cette semaine et que je n'ai pas faites. Je n'ai pas pu travailler sur mon HAED du mercredi. Donc normalement c'était la japonaise. Je n'ai pas travaillé sur mon sampler 124. Je n'ai pas travaillé sur mon petit coin de Isabelle Vautier. Voilà. Donc vraiment cette semaine ça a été light. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais vous montrer de beau? Mon Nova Sloboda. Voilà. Mon cheval magique. Ça, c'est une collaboration, hein, vous le savez. Et j'ai donc avancé un peu dessus. J'ai fait plus ou moins 300 croix. Alors. Voilà. Alors, donc, dans ce sens-là. Alors, je vous remontre la toile. Donc, c'est une toile imprimée. Voilà. C'est un peu, ouais, la forêt. Et voilà où j'en suis. Bon, c'est pas énorme, hein, mais... attendez. Voilà. Voilà où j'en suis. Donc ça a bien... J'ai avancé ici en haut et j'ai avancé ici en bas. Alors, par contre, je me suis aperçue que je me suis trompée dans une couleur. Mais
Alors, on voyait là, on le voit bien la délimitation. Mais tant pis, je laisse. De toute façon, ça va être c'est le cheval, donc c'est vrai qu'il y a des couleurs. Il n'y a pas toutes les couleurs partout pareil. Mais j'ai vraiment pas envie de le démonter. En plus, comme c'est pas du fil DMC, c'est du fil, le fil spécial de Nova Sloboda. Donc je veux pas tomber en panne de fil. Donc là, j'ai dit, bon, ça restera. Ça, une fois que tout le cheval sera fait, ça se verra plus. Là, ça se voit un peu parce que bah, c'est une petite partie. Mais vous voyez, ici, ça aurait dû être clair comme là. Donc là, c'est un mélange. Et là, j'ai oublié de faire mon mélange. Voilà, tout simplement. Mais bon, ça ira. Ça, on verra. Je verrai. Pour l'instant, je laisse comme ça. Et puis, quand j'aurai vraiment bien avancé, si je vois que ça gêne pas, je laisserai comme ça. Voilà. Mais bon, cette semaine, de toute façon, il ne fallait pas me demander de démonter, de quoi que ce soit. Voilà. Bon, j'espère avancer un peu plus quand même. Bon, parce que c'est quand même un grand tout. Bon, tout ne se brode pas, c'est pas une couverture totale, hein. Il y a que... Alors, qu'est-ce qui va se broder? Donc, il va y avoir le cheval, bien sûr. L'eau ici en bas. Oui. Il va y avoir l'eau, je pense, ici en bas. Voilà. Là. Et puis tout le cheval. Alors, moi, normalement, je suis... Alors, attendez. Je suis... Je dois être dans cette papate-là. Je dois être ici quelque... Voilà, je dois être là, non, je pense. Si je ne me trompe pas. Après, je vais essayer de monter et de... Voilà, de temps en temps, je vais monter, de temps en temps, je reprendrai sur le côté. Voilà, pour que le cheval apparaisse sur la toile au fur et à mesure. Voilà. Mais les Nova Sloboda, ce sont des magnifiques kits avec des fils vraiment top. Donc, c'est pas du tout du DMC, hein. Donc, voilà. Alors, attendez. Vous voyez, voilà, les fils. C'est des fils très fins qui ne se dédoublent pas. On doit les broder tels quels. Voilà, j'en cherchais un. On doit les broder tels quels. Vous en tirez un, vous le pliez en deux, c'est tout. C'est vraiment du fil, vous voyez. Ah, j'arrive même pas à vous le montrer tellement c'est fin. Voilà. Attendez. Hop, bah voilà, je vais me mettre là. Vous voyez comment c'est fin. Mais ils sont d'une douceur. Pas de nœud. Ou alors si vraiment je fais un nœud, c'est parce que j'ai fait une bêtise. Vous savez que j'ai mal croisé mon fil. Mais vraiment d'excellente qualité. Vraiment tip top. Alors. Hop. Donc là, je vous dis, j'en ai fait environ 300. Je le brode sur papier. Il va falloir que je change la pochette. Je le brode sur papier. J'ai le PDF, mais il ne veut pas aller sur mon pattern keeper. Et il ne va pas sur markup non plus, donc je suis un peu embêtée. Mais bon, pas trop le choix. Donc je fais sur papier. C'est pour ça que j'avance moins vite. Bon, je finirai peut-être par trouver une solution, hein, mais c'est pas très grave. Petit coup à boire. J'ai pas sorti ma grande gourde. Je me suis dit, de toute façon, comme la vidéo va pas durer des plombes, malheureusement, voilà.
Ici. Alors, je l'ai enlevé de son Cuisnap. C'est mon hibou du savoir. Alors, hop, hop, hop. Voilà. Donc voilà, je l'ai retiré de son Cuisnap parce que je veux commencer à... J'ai commencé à avancer ici. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais, non, il est vraiment chouette. Pour un hibou, c'est bien d'être chouette. Bon, celle-là, je sais, je vous la fais souvent de blague. Là, maintenant, ce que j'essaye de faire, vous voyez, de faire des nœuds. Je suis en train de finir mes... Voilà, bon, j'ai fait un nœud. Justement, tous mes fils en parking, là. Hop, en bas aussi, je vais les terminer parce que j'en veux plus. Je vais, quand je commencerai une couleur, je vais la finir mon fil. Voilà, mais je ne veux plus mettre en parking sur cet ouvrage. Donc voilà. Non, mais il est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Bon, il y a encore du taf, hein, vous voyez. Il y a encore du boulot dessus. Alors là, je suis en haut. J'ai voulu délimiter pour voir. En plus, j'ai fait une grande marge, vous voyez. Donc là, je suis en haut. Donc là, il va y avoir beaucoup de noir. Oh, ça y est. Et j'ai décidé. Alors, je vais faire un ou deux carrés comme ça à chaque fois pour avancer un peu le noir en même temps que le hibou. Voilà, parce que là, après, il va y avoir vraiment beaucoup, beaucoup de noir. Et c'est pas du tout c'est pas du tout ma couleur préférée en broderie. Pourtant, vous savez que je fais une broderie pointillée, mais en noir. Mais là, c'est pas pareil. C'est pas du bloc. C'est pas faire des... Là, par contre, il va y avoir du noir, mais il va y avoir beaucoup de blocs en noir. Et là, c'est un peu plus barbant. J'aime pas le blanc non plus. Vous ne me verrez jamais broder, faire une broderie tout en blanc. J'aime pas ça. Et puis le blanc, j'aime pas le fil blanc parce qu'il n'a pas la même texture que les autres, puisqu'il n'a pas pris de bain, de couleur, tout ça. Donc j'aime pas le blanc, j'aime pas le noir. Voilà. Les autres couleurs, ça ne m'embête pas. Mais donc voilà. Alors ça, c'est une broderie que je fais en groupe. On est à 4 à le faire. Entre autres, hein, parce que je sais qu'il y a d'autres brodeuses qui le font ou qui vont le commencer. Voilà. Donc moi, je le fais avec Amélie de la chaîne Dazing et Diamant. Et je le fais avec Sabine de la chaîne Sabrode. Et avec Ludovic, un abonné de ma chaîne et membre de mon groupe. Hop. Ah, ben Ludovic avait mis les messages vocaux, j'ai pas vu. Alors, je vais vous montrer. Alors ça, je pense que c'est la photo. Oui. Du coup, j'ai pas écouté les messages, je suis désolée. Ça, je pense que c'est la photo où il en était la fois dernière. Donc, c'est Ludovic. Et je pense que ça, c'est celle où il est maintenant. Vous voyez, lui, le fil parking, il en a. Hein. Il en a, il en a. Mais moi, sur cet ouvrage, je vais arrêter le fil parking parce que, je vous dis, ça me barbe. Là, c'est la version, enfin, c'est la broderie de Amélie. Voilà, vous voyez, je vous disais tout le noir. Là, c'est le livre. Il va vraiment y avoir beaucoup de noir.
façon, les Malcolm Watson, ils ont beaucoup de noir, il met beaucoup de noir dans ses broderies. Et voilà, celle de Sabine. Voilà. Donc elle est à 2235. Alors la fois dernière, elle avait dit qu'elle s'était trompée. Elle nous avait pas envoyé la bonne photo, mais c'est pas grave, hein, tu sais. Rien n'est grave. Donc, moi, je suis à... J'ai même pas marqué. Je fais 400. Vous voyez, en plus, j'ai rempli mon cahier. Mais alors, je vous montre. Ça, c'est cette semaine. Ça, c'est la semaine dernière. Voilà, donc, j'ai même pas rempli mon cahier à fond. Donc, j'ai fait 400 croix. Ce qui fait que je suis à... Alors, moi, il me manque 400 croix. Mais Amélie et Ludovic, non, c'est pas là. Amélie et Ludovic, eux, sont à 12 700 croix. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Si je me trompe, dites-le moi, mais je pense que c'est ça. Donc, moi, j'ai 400 croix en moins. Donc, je suis à... Je suis à 12 300 croix. Voilà. Soit 19,68%. On arrive au 20, j'arrive au 20%, donc c'est bien. Voilà, donc il retourne dans sa petite pochette jusqu'à lundi ou mardi. Voilà. Je crois que je vais mettre une pochette plus petite maintenant parce qu'elle est un peu grande. Hop. Ensuite, oui, celle-ci. Alors, je l'ai faite aujourd'hui. C'est le salle de patchwork aux abeilles que j'organise. Donc, c'est un modèle de jardin privé. C'est ce modèle-là. Voilà. On est à la 5e étape. Je ne suis pas en retard. Donc, voilà où j'en suis et où nous en sommes. Alors, la première étape, c'était de broder toutes les cases à l'intérieur. La deuxième étape était de faire la bordure. Voilà. La troisième étape était de faire les 2 abeilles ici en haut et en bas. La quatrième étape était de faire les 2 autres abeilles. Et la 5e étape, donc cette semaine, était de faire la ruche avec ses petites abeilles et ses petites fleurs. Voilà. Toujours aussi sympa à faire. Alors, je me suis aperçue que j'ai fait une erreur, mais je la laisserai. J'ai fait sur les abeilles aux 4 coins, j'ai fait le point arrière des ailes en noir, alors qu'il fallait le faire en bleu, Alors, le bleu, c'était 400... non, c'est pas celui-là. C'était le 931. Voilà. Et moi, j'ai fait en noir. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, les 4 sont faites pareil. Donc, voilà. Ça restera comme ça. Je ne vais pas changer. Et donc, là, j'ai fait cette partie-là aujourd'hui. Donc, la petite ruche avec les petites abeilles et les fleurs. Donc lundi, je donnerai les consignes pour l'étape 6. Voilà. Ça commence à bien avancer. C'est très joli, très frais, très printanier, très été. J'aime vraiment beaucoup ce modèle. Donc là, je le fais sur une étamine blanc cassé
moucheté de bleu. Voilà, vitamine 12,6 fils. Donc ça va, jusqu'à maintenant, je tiens le délai. Donc là, j'ai fait environ entre 200 et 250 croix, je crois. Peut-être plus, peut-être, je sais pas, j'ai pas compté. De toute façon, cette semaine, mon challenge est un peu... est un peu foutu. Alors, ah oui, j'ai pas coché ce que je vous ai montré sur mon livre, sur mon carnet plutôt. Alors, ça, vous l'avez vu. Ça aussi. Le hibou, vous venez de le voir. Et le cheval magique, vous l'avez vu. Bah écoutez, il m'en reste plus que 2 à vous montrer. Je suis triste. Mais en plus, il n'y a pas eu que ça. Hein. Il n'y a pas eu que les soucis médicaux, mon dossier de retraite, tout ça. Il n'y a pas eu que ça. Il y a eu la chaleur également. Pour broder, c'était une catastrophe. Donc, voilà. C'est pas grave. Mais ça m'embête parce que c'est la 100e. Alors, mon petit éléphant pointillé. Donc, le voilà. Je vous remontre. Donc, il y avait tout ça de brodé. Enfin, tout ça, il n'y a pas grand-chose, mais... vous l'avez vu, donc, hier ou aujourd'hui? Je vous l'ai mis quand? Non, je vous l'ai mis aujourd'hui, samedi, en ligne. J'avais papoté un petit peu avec vous en brodant. J'ai fait... alors, j'ai rien fait. Hein. 90 croix. J'ai fait 90 croix ici. J'ai dû faire 3 cases, je crois, je ne sais plus. Pareil. Mais bon, là, en plus, je papotais, donc... c'est vrai qu'en papotant, on brode moins. Voilà. Donc, c'est mon petit éléphant dans la savane. Je remontre pour ceux qui ne connaissent pas. Les broderies que je vous montre et puis celles que je fais habituellement sont toutes marquées en barre d'infos. Hein. Donc, voilà. Mon petit éléphant que je fais. Voilà. Et donc ça, c'est tout en pointillé. Voilà. Alors, je vais essayer de vous l'agrandir pour vous montrer. Hop. Vous voyez, c'est ça. Voilà. C'est que du pointillé. Et donc voilà. Donc ça, vous l'avez en barre d'infos. Hein. Donc ouais, j'ai fait 90 croix. J'ai battu mon record, mais bon, il faut absolument que je termine la page 1 là. Et comme ça, après, je pourrais en commencer une autre. Donc voilà. Mais sinon, c'est toujours agréable à faire. Hein. C'est vraiment très sympa. Il n'y a pas de prise de tête quand même parce qu'il n'y a pas de changement de couleur. Il n'y a pas de... Voilà. Il faut juste faire attention de ne pas oublier une croix ou d'en placer une au mauvais endroit. Mais sinon, voilà. C'est le genre de broderie qui n'accepte pas les erreurs. Tout simplement. Mais sinon, c'est très agréable à faire. Dernière broderie. Bon, après, ce sera le tricot et le crochet. Hein. Dernière broderie. Hop.
j'ai avancé. Oh, pardon, excusez-moi. Et en plus, je suis très fatiguée avec tout ça. J'ai avancé mon Riolis. Donc ça, c'est une collaboration également. Le petit port tranquille. Voilà. Vraiment très joli. Et voilà où j'en suis. Donc ça avance bien. Le phare commence à bien prendre forme. Voilà. Donc tout ça c'est fait. Alors il me manque juste une petite croix ici. Et le petit point blanc là, j'ai oublié une croix. C'est pas grave, je vais la remettre la prochaine fois. Et là, j'ai commencé la petite maison dans la prairie. Donc, j'ai commencé la petite maison. Voilà. Non, vraiment très sympa. Alors le point arrière, vous voyez, je l'ai fait. Il n'y en a pas beaucoup, hein, mais voilà, le point arrière est fait. Alors la prochaine fois, je vais peut-être terminer cette partie-là. Voilà, je voudrais bien terminer cette partie-là, mais après je vais repartir ici pour refaire du ciel. Je vous avais expliqué que pour pas m'ennuyer et que je trouve ces grosses parties-là un peu rébarbatifs, ben je ferai de temps en temps voilà, un motif et puis je repartirai dans le ciel. Voilà. Mais sinon, j'adore, je le dis à chaque fois, mais j'adore vraiment le rendu. Il est vraiment tip top. C'est vraiment superbe. Alors celui-ci, on le brode en croix. Il y a du point arrière. Le point arrière se fait avec un fil. Mais les croix, alors elles se font soit avec 2 fils de la même couleur, ou alors il y a des mélanges en 2 fils, donc un fil de chaque couleur, ou j'ai des mélanges également où j'ai un fil d'une couleur et 2 fils d'une autre couleur, ce qui fait que là je brode avec 3 fils. Et c'est ce qui donne un peu le relief sur cette broderie. Voilà. Les Riolis, c'est pareil, hein, c'est des superbes broderies. J'aime vraiment beaucoup. Cette semaine, je ferai peut-être une vidéo blabla. Et je broderai certainement celle-là avec vous. Donc voilà, désolée, en broderie, c'est tout ce que j'ai pu faire. Ça change vraiment d'habitude. Hein. D'habitude, je suis entre 12, 13, 14 toiles par semaine. Et là, je l'ai 1, 2, 3, excusez-moi, 4, 5, ouais, 6. Alors, j'ai pas calculé encore combien j'ai fait de croix, mais bon, j'ai pas fait mes 3000, hein, ça c'est sûr. Je vais vous dire ça. Alors, 400. Plus 300. 350. Ah, je vous ai pas dit le port. Je vous ai pas dit le nombre de points que j'ai fait. Pardonnez-moi. Alors, en tout, j'ai fait 320 points, virgule 5. Virgule 5, c'est parce qu'il y a du point arrière, donc ça compte pour un demi-point. Ce qui fait que j'ai fait 56,5 points arrière. J'ai fait 320. Non. Tu as écrit les bêtises, Edith. J'ai pas fait 320 croix. Je me fatigue toute seule cette semaine.
Alors, il est où? Il est là. Hop, hop. J'ai fait 292 croix. Voilà. Hop, 292. Voilà. Et du coup, je suis à 8,67% pour 3195 points de brodé. Alors, je continue mes petits totaux. Bon, j'ai marqué 320, hein, le virgule 5, ça n'a pas trop d'importance. Et alors, ah oui, 2360. C'est ma semaine la plus petite depuis que je compte avec le challenge, en faisant le challenge des 3000 croix par semaine. Bon, il m'en manque quoi, 640. Ça va. C'est bon quand même. J'ai quand même regardé YouTube cette semaine. Pareil, j'ai pas regardé toutes les vidéos des copines, hein. Voilà, j'ai mon stylo qui fuit en plus. Qu'est-ce qu'on a regardé de beau cette semaine? Alors, mon historique, il est là. Alors, il est où? Il est où? Il est où? Bon, ça y est, je prends du haut, c'est pareil. Alors, j'ai regardé aujourd'hui mes avancées de la semaine numéro 41 de Sabine, une histoire d'aiguille et de crochet. J'ai regardé l'atelier de Lily, son floss tube numéro 22, donc très sympa comme d'habitude. J'ai regardé le floss tube numéro 3 de Marianne et ses petites croix. Je crois que c'était la première fois que je la regardais. Et j'aime beaucoup les modèles qu'elle brode, les broderies qu'elle fait. Il y en a qui sont vraiment très originales et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai regardé, alors pareil, c'est la première fois que je la regarde. Mais je l'avais déjà j'étais pourtant abonnée, mais bon. C'est le vlog mercerie numéro 4 de Paillettes et Froufrou. Alors, je ne sais pas son prénom. C'est une jeune femme qui vient d'ouvrir une mercerie. Alors, si je ne me trompe pas, c'est à Lyon. Je vous mettrai le lien de toute façon de sa chaîne, comme ça, si vous habitez vers Lyon, vous pourrez aller la voir, hein. Voilà. Et donc là, dans ce vlog, elle nous parle elle fait un vlog sur une semaine et elle nous parle comment? De sa semaine dans sa boutique, dans sa mercerie. Bon, c'est vrai qu'elle commence dans le commerce. Et donc, dans cette vidéo-là, elle disait première semaine et première grosse boulette. C'est vrai qu'elle a fait des boulettes quand même grosses, oui, un peu importantes. Mais que je pense que tout le monde peut faire un jour quand on ouvre un commerce ou une société. Mais bon, là, ça vient d'ouvrir, hein, il n'y a pas tellement longtemps. Je crois que ça fait un mois qu'elle est ouverte, si je ne me trompe pas. Et voilà, donc un petit peu à la fois, bah, son magasin se remplit également. Et il y a des choses vraiment très intéressantes. Voilà. Bon, elle aime beaucoup les paillettes, hein. Du coup, elle commande beaucoup aussi de choses avec des paillettes. Mais bon, alors, je ne sais pas si elle passera par là pour regarder ma vidéo.
Mais tout le monde, bon, moi j'aime bien les paillettes, hein, mais tout le monde n'aime pas les paillettes. Donc il faut remplir le magasin, mais avec plein de choses différentes pour que ça plaise à plein de personnes différentes. Voilà. Parce que les paillettes, ça ne plaît pas à tout le monde. Bon, elle n'a pas que des paillettes, hein, heureusement. Donc elle fait de la laine DMC pour l'instant, de la laine bergère de France. Puis après, de la petite mercerie, elle fait du canevas, de la broderie. Vraiment, il y a... Donc, elle commence à bien achalander sa boutique et c'est pas mal. Donc, n'hésitez pas à y voir. Et puis, si vous êtes du côté de Lyon, ben, n'hésitez pas à aller lui rendre visite. Pourquoi pas. Qu'est-ce que j'ai regardé? Oui, j'ai une ouverture de colis Temu avec Didine Hobby. Voilà, elle nous a montré ce qu'elle avait commandé. Laine et macarons. Je vous en ai déjà parlé, hein, donc j'ai regardé son Flowstube numéro 5 où elle montre ses FFO, donc ses broderies terminées, finalisées et ses encours. Et elle fait aussi donc avec moi le sale du patchwork aux abeilles, donc elle le montre. Et si tu passes par là, bah merci pour le petit mot que tu as dit pour mes vidéos tuto. C'est très sympa. J'ai regardé les loisirs de Mimi, son bilan du mois de juin. Donc pareil, elle nous montre ce qu'elle a fait tout le long du mois en broderie. Alors, j'ai regardé, alors ça c'est du tricot, un vlog tricot, Olga Jacket, Test Léopard, etc. de Woolen Sun, voilà. C'est une chaîne française, hein. Mais j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Là, non, ça c'est moi, donc dans mon historique, des fois, il y a mes vidéos à moi. J'ai regardé le Flowstube numéro 5 de Hélène de Croix. Pareil, j'aime beaucoup les broderies qu'elle fait actuellement. Il y a vraiment de très beaux modèles. Et j'aime vraiment beaucoup aussi. J'ai regardé la chaîne de Jennifer, donc du fil et des broderies, où elle fait son bilan hebdomadaire de petites croix. Et elle a commencé aussi à faire le challenge des 3000 croix par semaine. Donc, c'est vraiment sympa. Sabine de Une histoire d'aiguille et de crochet qui a fait ses petites soldes sur Etsy en broderie. Voilà, c'était sympa. Et j'ai regardé également son Flowstube du mois de juin, que j'ai bien aimé. J'ai regardé le Flowstube, pareil, de juin, des passions de Maddy. Donc pareil, projet fini, les avancées, des nouveaux projets, tout ça. Donc très intéressant. Alors, qu'est-ce que j'ai encore regardé? Oui, j'ai regardé... Non, non, non. Qu'est-ce que tu me fais, toi? J'ai regardé un unboxing de Point de Croix. Alors, je crois que c'est un cadeau qu'elle a eu. Elle présente un kit de broderie de Théa Gouverneur, je crois que ça s'appelle. C'est Moira, les petites croix et plus. J'ai bien aimé, c'était très sympa ce kit. J'ai regardé... Ah ben lundi, bien sûr, j'ai regardé le vlog de Don Lissine, où elle a parlé aussi de son stock de fils suite à la vidéo que moi j'avais fait sur mes fils. Donc vraiment, c'était très très sympa. Et qu'est-ce que j'ai encore regardé?
Le Floss-Tube numéro 4, les loisirs d'Okasan. Pareil, j'ai bien aimé, j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà, c'était très sympa. L'atelier de Lily, j'ai regardé son Floss-Tube numéro 21. C'était court, mais c'était bien. La capsule maille d'été de l'eau demoiselle. Voilà. L'eau demoiselle, j'aime toujours ce qu'elle montre. Hein. Là, il n'y a pas photo. La saison 5, épisode 23, tricot et broderie de Alice et ses aiguilles. Pareil, très sympa. Et puis elle-même est très sympa, donc c'est agréable de regarder. Qu'est-ce que j'ai encore? Le vlog laineux, jaune beurre, de Rénom d'hiver. Donc elle a fait un vlog sur un pull qu'elle a fait, qu'elle a tricoté donc tout le long de... Alors c'est pas le long de la semaine, elle l'a filmé pendant plusieurs semaines et donc elle en a fait un vlog. Et puis c'est tout. Voilà. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Moi, sur ma chaîne, vous avez pu voir... Boire un petit coup d'abord. Ah oui, j'ai un truc à vous montrer. Alors... vous avez eu mon journal créatif, bien sûr. Vous avez eu l'étape 5 du patchwork des abeilles. Tricot circulaire, je change de modèle de gilet. Je vais vous en reparler. Nouvelle collaboration avec la marque Nova Sloboda. Donc, suite à cette vidéo, je vous ai demandé de choisir entre les deux kits que je présente pour savoir lequel vous voulez que je commence. Donc, vous saurez ça cette semaine. Petit moment zen avec Chouchou et son diamond painting. Donc, c'est le DP qu'on a eu à la boutique Loisir Art. Donc, il s'est filmé en train de faire le DP, comme je fais des fois. Une vidéo où... Alors, vous avez été très, 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 très nombreux. Je dois avoir une cinquantaine de commentaires. Et vous avez été très, très nombreux et nombreuses à me mettre des messages suite à ma vidéo où je vous donne des nouvelles de Chouchou. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup pour tous ces gentils messages. Je n'ai pas encore répondu à tout le monde. J'ai dû répondre à 5-6 personnes pour l'instant. Mais vous inquiétez pas, je répondrai à tout le monde. Donc, encore un grand merci pour la suite que vous avez donnée à cette vidéo. Et samedi, donc aujourd'hui, vous avez eu le tuto du samedi. Comment broder avec un fil variation dégradé ou multicolore. Et vous avez eu aussi, donc je brode avec vous, mon éléphant pointillé en papotant. Voilà. Je ne crois pas avoir fait de short cette semaine. Non, je n'en ai pas fait. Voilà. Alors oui, je vous disais, j'ai quand même quelque chose à vous montrer qui n'a pas été fait par moi. Mais je vous montre ça tout de suite. Voilà. Bon, c'est pas moi qui les ai brodés là, mais ce n'est pas grave. C'est ma belle-fille et ma petite-fille. Alors, bon, faites pas attention, c'est encore dans son jus. Elle me l'a ramené tout à l'heure pour que je m'occupe de l'encadrement. Donc, il y a encore le scotch qui est un petit peu
sale, mais c'est pas repassé ni rien, donc n'en tenez pas rigueur. Ce modèle, vous devez le connaître. Il existe en estampé. Moi, j'ai repris l'image originale, pardon, et que j'ai transformée en grille de broderie. Alors, non, c'est moi. J'ai dû faire une boulette quand j'ai calculé sa toile. Du coup, en haut, bah, on est à ras. C'est pas grave, je vais m'en arranger. Je vais je vais recoudre un petit bout de tissu. Je ferai peut-être en vidéo, peut-être. Comme ça, si un jour ça vous arrive, vous verrez ce que vous pouvez faire. Voilà. Alors, faites pas attention. Alors, du coup, elle est très grande. Hein. Attendez, je vais me reculer. Voilà. Hop, hop, hop. Yeah. Elle est vraiment très, très grande. Donc, c'est le chat détective. Mais vraiment, en plus il fait son poids. Il est vraiment tip top. Bon, je vous montre pas son arrière parce que son arrière est comme le mien. Hein, voilà, mais on s'en fout. Le principal, c'est ce qui a été fait devant. Alors, ce que je vous disais, j'ai mal calculé. Alors, c'est rigolo. Parce que là, du coup, elle a commencé une nouvelle grille que je lui ai, pareil, fait également avec une image originale que j'ai transformée en grille de broderie. Donc là, elle a commencé. Et je me suis encore plantée dans la taille de la toile. Je ne sais pas comment je fais à mon compte. Mais là, dans le sens contraire. Je l'ai pris trop grand. Alors je lui ai dit, c'est pas grave, vaut mieux trop grand que trop petit. Parce que là, voilà où on est. Voyez. Là, on est limite. Vous voyez. Donc, elle a même dû broder un peu sur la lisière pour terminer. Mais voilà. Je vais m'en arranger. C'est pas très grave. Et de toute façon, je vais l'encadrer, tout. Donc, voilà. Mais vraiment, elle a fait un boulot d'enfer. Donc voilà, ça, je m'en occuperai peut-être cette semaine ou la semaine prochaine. Mais je reviendrai dessus en vidéo pour vous montrer ce que j'aurais fait. Alors là, par contre, je ne les ai pas encore ouverts. Ma petite fille, alors, c'est ma petite fille de... À quel âge maintenant? 17. Ouais, 17 ans, je crois. Je sais jamais... Honte à moi, je ne sais jamais l'âge de mes petits-enfants. Ça va trop vite. Ça grandit trop vite, ces petites choses-là. Donc, elle a fait 2 broderies que je lui avais données. Voilà. Et je ne les ai pas ouvertes, donc on va regarder ça ensemble. Donc, pareil, hein, mamie doit les encadrer. Bon, ils n'ont pas été lavés. Hein. Ils n'ont pas été lavés. Ça, c'est pareil. Je vous referai très certainement en vidéo, comme ça. Voilà, le petit lapin. Oh, il est trop beau, dit. Ah ouais, il est vraiment trop beau. Il mange sa petite feuille de salade. Il est vraiment trop mignon. Mais son dos est pas moche. Hein. Bien. Regardez. Il est pas moche. Ça va. Donc voilà. Donc ça, mamie, elle va les laver, les mettre à sécher et les encadrer. Ensuite, le deuxième. Alors, le deuxième, hop, viens là. Oh, puis il lui reste plein de fils. Donc, c'est la petite chouette. Oh, elle est mignonne aussi. Ouais, elle est mignonne aussi. Là, voilà.
Donc pareil, je vais le laver pour enlever toutes les impressions. Et après, je pourrai l'encadrer. Oh, c'est chouette. Vraiment. Voilà. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Mamie, regarde. Mais bon, là, j'ai pas ma loupe, donc, mais non, c'est bien. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, voilà les deux de ma petite fille qu'elle a terminé. Alors, elle en a encore à broder. Hein. Bon, là, pour l'instant, c'est les examens, mais... enfin, c'est fini maintenant, les examens, ils sont en vacances. Hein, oui. Peut-être qu'elle en refera pendant ses vacances, j'en sais rien. Et du coup, ma belle-fille a commencé un autre. Voilà. Ouais, elle est venue tout à l'heure me ramener ça. Et elle me dit, décidément, elle dit, tu t'es encore trompée. Eh oui. Je sais pas ce que j'ai fait. Mais là, bon, cette fois, il y a trop de toile. Donc, comme je lui ai dit, hein, vaut mieux que tu en aies trop. Elle fait, ouais, mais ça va être du gâchis. Je fais, bah non. Puis après, tu referas des... On coupera et puis tu feras des petites broderies avec, hein, avec le reste. C'est une toile que moi, je lui ai donnée. Bon, je vais arriver à le rentrer. Ah, voilà. Donc voilà, bah, mamie a du boulot. Elle a de l'encadrement à faire. Mais c'est pas grave, j'aime bien ça. Voilà. Bah, du coup, comme ça, j'ai pu vous montrer quelques minutes supplémentaires pour avancer la vidéo. Je mets sur pause 2 secondes. Je vais ranger ça tout de suite. Il n'y a pas grand-chose, donc comme ça, je vais le ranger tout de suite. Et on parle tricot et crochet. À tout de suite. Me revoilà. J'ai fini. J'ai terminé mon châle. Alors, vous aurez un podcast hein, la semaine prochaine, aux alentours du 10. Un podcast tricot. Et donc, j'ai terminé mon châle. Alors, il n'est pas... Alors, du coup, avec tout ça, j'ai pas eu le temps de le bloquer. C'est pas, j'ai pas rentré les fils ni rien. Je ferai ça dans la semaine. Mais voilà, mon châle est terminé. Voilà. Alors, je vous remontre le point que j'avais fait. Tout simple, hein, des brides. Voilà. 2 rangs de brides serrées, un rang de brides trou-trou. Voilà. Vraiment rien de compliqué. Je l'aime beaucoup. Alors, il me gratouille un tout petit peu, mais je pense que une fois que je l'aurai lavé, bloqué, ça ira. Mais moi, j'ai une peau vraiment hyper sensible. Donc, voilà. Mais je pense qu'une fois le lavage fait, ça devrait aller bien. Alors, là, il fait 1,50 m sur 68 cm de hauteur à la pointe. Je pense qu'il va reprendre un petit peu lors du blocage. De toute façon, il faut que je le tire bien pour que le point se place bien. Voilà. Et je sais pas combien il va reprendre, on verra, je vous le redirai. Donc voilà, de toute façon, il a besoin de reprendre un petit peu. Alors, si je veux le mettre comme ça, hop, vous voyez, là, maintenant, ça va bien. Je peux me faire un petit nœud en dessous. Bon, je ne vais pas le faire parce que, déjà, rien que 2 secondes, j'ai déjà chaud. Vous voyez. Donc, ouais, il va être très chaud. Il est vraiment top. Voilà. Vous voyez. Non, il est bien. Si je veux le mettre sur mes épaules... Alors, attendez. Je suis coincée. Si je veux le mettre sur mes épaules, c'est pareil. Ça y est, je suis essoufflée tellement j'ai eu chaud. Voilà. Vous voyez. Bon, ça fait un petit peu mamie.
Mais je peux le mettre comme ça. Et puis voilà, avec une petite broche, pourquoi pas. Voilà, vous voyez, il est pas mal. Non, il est chouette. Alors, j'ai eu peur d'aller jusqu'au bout de la pelote. Parce que j'avais peur de ne pas savoir finir le rang. Mais je crois que j'aurais pu faire 2 rangs encore. Mais c'est pas grave. Alors, normalement, il y avait une bordure avec des cœurs à faire. Vous savez, il y avait des petites pendouilles en forme de cœur. Mais bon, je ne les ai pas faites. Donc voilà, bon, il me reste ça. Ça va aller dans ma boîte à restes. Et puis un jour, de toute façon, je me servirai de tous ces restes pour faire quelque chose. Voilà. Alors, par contre, j'ai terminé en faisant... je ne sais pas si on va bien le voir. Peut-être dans ce sens-là, on verra mieux. Voilà, vous voyez, j'ai fait une maille serrée tout du long. Voilà. Alors sinon, vous voyez, c'est quand même élastique, il n'y a pas de souci. Donc ça, c'est avec une laine... Est-ce que j'ai encore l'étiquette? Est-ce que j'ai l'étiquette? Ah, et moi, les trucs en laine, ça me gratouille. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Oh, ben, je l'ai pas là. Ah, zut. C'était de la laine alpaga avec de la laine et polyamide, je crois, je ne sais plus. Voilà. Donc ça vient de la boutique Mon Espace Récréatif. Voilà. Donc en tout, il y avait 3 pelotes, ouais, 3 écheveaux et que j'avais mis en cake. Et voilà, du coup, résultat, un beau petit châle, tout simple. Il n'y a pas de froufrou, il n'y a rien. Voilà. Donc je vous le remontrerai pendant au podcast quand il sera bien fini. Bloqué, les fils rentrés, tout. Je vous le remontrerai. Voilà. Je vais faire ça certainement demain ou lundi, suivant le temps, parce qu'ils ont quand même annoncé de la pluie. Donc on verra. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est là. Non, je crois que j'ai pas travaillé dessus. Je m'en rappelle plus. Je sais plus. Non. C'est pas grave. Je vais vous montrer. Hop. Donc c'est mon bandeau, mais ouais, je crois que j'ai pas travaillé dessus cette semaine. Non, je ne crois pas. Non, j'ai pas travaillé. Voilà, j'en étais la dernière fois, donc j'en suis toujours au même endroit. Mais il avait déjà bien avancé. Donc c'est le bandeau Frida d'Atelier Émilie. Voilà. Que je fais avec les fils de chez Drops. Le Drops Kid Silk. Donc c'est un mélange avec de la soie. Mélange laine, je crois. Ah, je ne sais plus, je ne sais plus. Bon, c'est marqué où? Ah, voilà. Non, 75% de mohair et 25% de soie. Et avec la Drops Silk, non, Sky, voilà. Et celle-là, c'est 74% d'alpaga, 18% de polyamide et 8% de laine. Donc, la soie, c'est celle-ci, voilà. Et donc, l'autre, la voilà, l'alpaga. Du coup, non, je croyais que j'avais avancé, mais non, j'ai rien fait dessus. C'est pour l'hiver, donc ça avance doucement, mais sûrement. Cette semaine, je l'avancerai. Il n'y a pas de problème. Comme le châle est fini, je vais essayer de terminer ce bandeau quand même. Voilà.
Hop, je rangerai bien après. Ensuite, ouais, une manche. Alors, quand on la voit comme ça, elle paraît large, hein. Mais bon, après, quand elle sera cousue, normalement, ça devrait aller. Voilà, vous voyez. Les deux manches sont terminées. Juste que tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de la finir de l'aiguille. Donc, mais sinon, les deux manches sont terminées. Je n'ai plus qu'à donc faire le rang de sortie d'aiguille de cette manche-là, comme j'ai fait pour celle-ci. Je vais la coudre mon pull, puisque là c'est un pull en traditionnel, donc je vais l'assembler et il me restera le col rond à faire. Là je le fais en aiguille circulaire, parce qu'eux ils proposent de le tricoter à part et de le coudre, mais moi je préfère le faire directement sur le pull en circulaire. Il y a moins de démarcation. Voilà, je suis contente. Alors, il me reste deux pelotes. Alors, il me reste des fonds, bien sûr. Il me reste la même chose que j'ai fait pour l'autre manche. Donc, il me reste ça. Et j'ai encore deux pelotes. Du coup, j'avais racheté deux pelotes pour dire que j'avais peur d'être juste. Mais non, en fin de compte, je vais en avoir de trop. Je ne sais pas si ces deux bouts-là vont me suffire pour faire le col. On verra bien. Parce que si je pouvais éviter de... Ah, mince. Si je pouvais éviter de commencer les deux autres pelotes, ça me permettrait de les revendre ou de... Je ne sais pas si Bergère de France reprend les pelotes qu'on n'a pas tricotées. Je sais que Fil d'Art le fait, mais Bergère de France, je ne sais pas s'ils font. Donc, il faudra que je leur demande. Et s'ils reprennent les pelotes non tricotées, bah, comme ça, je pourrais leur renvoyer, parce que moi, j'en ferai rien. Donc, voilà. Donc, je suis contente. J'en avais marre, mais marre. Alors, il y a un petit défaut. Ah, bah, c'est sur celle-là. Alors, c'est tout en haut. Je sais, j'ai bidouillé un truc. Alors, vous voyez, voilà. Alors, ça fait un tout petit trou. Alors, c'est rien. Je vais le faire un raccommodage invisible par derrière. Je vais me débrouiller. J'ai dû perdre une maille. Je sais pas ce que j'ai fait. Bon, ce qui est bête. Alors, j'ai pensé à un truc. Je vais voir si vraiment, parce que ça me paraît large. Ça, c'est le haut. Donc, je dis, ça sera plié en deux. Mais si vraiment je trouve que ça me paraît large, j'ai envie de faire comme une pince au milieu. Vous savez, ça fera un petit soufflet, là. Et du coup, ça cachera le défaut. C'est pas mal, hein. Donc ça, on en reparlera aussi. Voilà. Et donc, quand il sera fini, pareil, un petit bain, le blocage, voilà. Et il sera fini. Ah, quel bonheur. J'ai essayé, je dis, il faut que je termine, il faut que je termine, il faut que je termine. Mais je n'ai pas réussi. J'ai pas su aujourd'hui. J'en ai marre. Aujourd'hui, j'ai fait... Alors, j'ai fait 10 rangs hier, j'ai fait 10 rangs aujourd'hui. Plus le rang de fin de tricot. Mais voilà. Donc, un châle de fini, un pull presque fini. Que demande le peuple? Qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que j'ai quelques... Non, c'est mes morceaux du pull. Alors, je suis toujours avec mon cake pour mes chaussettes, hein. J'ai toujours pas mon... contrastant pour les commencer. Là, ouais, c'est que le pull que je viens de vous montrer. Et, ah oui, j'avais descendu celle-là. Vous vous rappelez, je l'avais eu sur Temu, j'ai 2 paquets de 10. Je crois, c'est ça. Oui, je crois que c'est 2 paquets de 10.
Et donc, j'ai envie, avec ça, de me faire le pull du livre, mon premier pull en tricot circulaire. J'ai peut-être envie de me le faire avec ça. Voilà. Je verrai. Donc, suite au prochain numéro. J'adore la couleur. Je sais pas si ça va bien au teint, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà. Mais j'avais commencé un gilet en tricot circulaire. C'était de chez Fildar, vous vous rappelez? Mais je vous avais fait une vidéo en vous disant, quand on ne sait pas faire, on ne fait pas. Et là, je parlais de Fildar, parce que c'est sur ce livre-là, voilà, ils savent pas faire le circulaire, hein, voilà, surtout pour les novices comme moi. Donc j'avais détricoté et j'ai retricoté, enfin j'ai commencé. Donc toujours avec mon cake, j'ai commencé. Alors vraiment, hein, c'est vraiment le début. Mais je crois que ça va, ça va être détricoté aussi. Voilà, oui, voilà ce que j'ai fait. Donc il y a, je ne sais plus combien de rangs. Alors attendez, 2, 3 rangs, 4 rangs. Ouais, voilà ce qui a été fait. C'est un modèle de chez Drops. C'est ce modèle. Alors, Drop, c'est pas mieux que Fildar. Hein, pour les explications, waouh! Alors, je sais pas, il y en a certaines d'entre vous qui disent oh, Drop, c'est super. C'est oui, mais. Ou alors, je suis devenue bête. Je suis devenue très bête. Ça se peut, hein. Mais je ne comprends strictement rien. Vous savez, je crois que je vais revendre mes circulaires et rester sur le traditionnel, ça continue. C'est ce modèle-là. Voilà. Donc, c'est le Deep Raver Cardigan. Pourtant, vous voyez, c'est pas un modèle compliqué, hein, mais voilà. Donc, je crois que je vais encore le démonter, à abandonner. Puis je vais faire autre chose. Je vais faire un pull. Voilà, tout simplement. Je vais faire un pull. Bon, alors, non, c'est pas ce. Je sais pas si dans ce modèle-là, il y a le pull. Faut que je regarde. Mais bon, c'est pareil, ce sera du drops. Alors, je sais, tout de suite les commentaires que vous allez me mettre. Va voir Stéphaline. Je crois que c'est ce que je vais faire. J'ai vu tout à l'heure un modèle de Stéphaline. Je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, je sais pas. Alors, hop. Le pull Camille mixte. C'est un pull qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Juste que j'ai pas vu la taille qu'elle faisait. Faut que je regarde. Parce que c'est ça aussi. S'il n'y a pas ma taille, ben je suis. Ah si, 4XL. 3XL et 4XL. Bon, ça va alors. Par contre, je sais pas si est-ce que j'ai mon. Oui. 28 rangs, 20 mailles. Oh si, ça va. On est bon. On est bon. Ça fait 19 mailles, 28 rangs. Moi, je suis à 20 mailles, elle 19 et 28 rangs. On est à 28 rangs. Donc, c'est bon.
Voilà, on va pas chipoter pour une maille, hein. Donc je pense que je vais essayer de suivre vos conseils et donc de faire ce pull. Alors là, elle dit en taille. Alors je sais pas si en plus ceux qui ont l'habitude, est-ce que ça taille grand chez elle ou pas? Parce que là, elle dit le 3XL, c'est 135 cm, donc en tour de poitrine. Moi, le tour de poitrine, il fait un 100, je sais plus combien, 128, je crois. 125, 128. Bon. Donc, je pense qu'en faisant le 3XL, ça devrait me suffire. Parce qu'après, il y a le XL, XXL, mais c'est 125. Là, je sais que je vais être serrée, c'est pas la peine. Le 3XL fait 135 cm. Donc, le pull Camille se porte avec une aisance positive à la poitrine d'environ 5 à 15 cm. Oh, bah donc, ouais, si, ça doit être bon. Si moi, je vous dis, je dois faire dans les... Je crois que je fais 120, 125. Il faudrait que je me remesure. Donc, si je fais 135, ça devrait être bon, le 3XL. Parce que l'autre, c'est 140. Donc là, ça me ferait une aisance positive de 15 à 20 cm. Ce serait trop. Ouais. Alors, en taille... en taille 3XL, il me faut 9 pelotes. Et en taille 4XL, pardon, il me faut 10 pelotes. Moi, j'ai 15 pelotes. Donc, je suis bien. Voilà. Je voudrais voir si la photo... Photo. Il n'y a pas la photo. Des fois, elle met... Alors, attends. Hop. Hop. Attendez, je retourne sur son mur. Je vais essayer de le trouver en vitesse. Bon, vous connaissez peut-être, hein, d'ailleurs. Bon, elle tricote beaucoup avec du drops, hein, donc même principalement avec du drops. Ah, il est où son pull? Ah, il est là. Voilà. Donc, bon, là, c'est ce que... Je vais faire un arrêt sur image. Voilà. Hop. Je vais me mettre dans l'autre sens pour qu'on voit bien. Allez. Voilà. Hop. Voilà. C'est ce pull-là. Normalement, là, si je suis tout ce qu'elle dit, je ne devrais pas avoir de difficulté. Je ne l'ai pas encore regardé en entier, hein, la vidéo. Donc, je vais la regarder, bien la mémoriser, prendre des notes, tout, s'il y a besoin, avant de le commencer. Mais je pense que je vais faire celui-là, le pull Camille. Je pense que c'est un pull facile. Je pense que c'est un pull facile. Vous me direz si vous connaissez ce pull, si vous l'avez déjà fait. Alors, par contre, là, il se tricote en aiguille circulaire 4,5 pour le corps et les manches, plus 4 mm et 3 mm pour les côtes. Moi, là, je faisais du 4. Donc, je peux faire du 4,5. De toute façon, la Charlie se tricote en 4. Donc, 4, 4,5, c'est pas, ça va. Non, mais celui-là de pull m'a l'air vraiment très très bien. Tout m'a l'air de rentrer. Voilà. Donc je vais recommencer.
Et oui, je vais faire le pull et par la suite alors j'ai vu les petits gilets aussi qu'elle fait après, mais je vais voir. J'ai vu aussi un pull sans manches, donc je pense que je passerai par le pull sans manches après et quand j'aurai l'habitude, bah, je passerai par le gilet, voilà. Là, il y a des petites choses, hein, que je veux faire de chez elle. Il y a aussi le t-shirt col V. Alors, c'est le t-shirt cerise. Il m'a l'air pas mal. Là, ah oui, je l'ai mise où, ma pelote? Voilà. J'ai de la belle de Drops. Je voulais faire un modèle, mais pareil, ça aurait été sur papier. C'est Sabine de la chaîne Sabrode qui m'avait aiguillée sur cette créatrice. Je ne saurais plus vous donner le nom, je suis désolée. Elle avait un joli modèle. Mais du coup, je vais regarder sur la chaîne de Stéphaline si elle a quelque chose, un genre de petit t-shirt, débardeur, voilà, fait avec ça. Alors, j'en ai plusieurs, j'en ai 10, 12, je crois, comme ça. Et après, j'ai, pareil, peut-être une dizaine, ou je sais plus. Mais là, il y a deux couleurs. J'ai deux couleurs différentes. Voilà. Donc ça, j'aurais bien utilisé. Je ne sais pas si le... Alors, j'ai vu le débardeur, un débardeur facile, c'est le top pistache. Mais il est fait... Ah, attendez, il est fait avec quoi, lui? Vous allez voir que je vais trouver tout ce qu'il me faut. Eh oui, dites, on t'avait dit de regarder sur Stéphaline avant. Non, là, c'est fait avec le coton safran. Alors, et ça, c'est... Faut que je regarde, c'est l'échantillon. L'échantillon. Il est où l'échantillon? Ah, il est là. 21 sur 28. Ah, non. Là, c'est 23 sur 32. Bon, de toute façon, je suis sûre qu'elle fait des... Elle doit avoir des modèles avec ce fil-là. Donc, je regarderai. Ouais, je regarderai ça. Non, tricoter une brassière, non, c'est pas pour moi. Voilà. Il y a aussi, j'aime bien aussi, c'est son pull, celui-là. Ah, attendez. Arrête-toi. Hop. Voilà, celui-là. Il est pas mal aussi. Ah, mais c'est avec de la belle. C'est avec ça. Ouais. Ah oui. Yes. Tutoriel du pull. Ah, c'est sur une autre vidéo. Ah bon? C'est sur une autre vidéo. Ah oui, c'est là. D'accord. Bon, c'est... Vous voyez? Là, elle l'a fait dans cette version-là aussi. C'est bon. J'ai trouvé pour mes laines, donc je vais faire le pull. Après, je pourrais faire ce petit t-shirt marin. Donc, comme j'ai d'autres pelotes en belle, alors, oula, ah oui, ça va être juste. C'est la taille max, c'est 125 en XXL. Hauteur du pull adaptable, oui, ça je me doute. Mais est-ce que moi, c'est la largeur qui me... Aisance recommandée entre 5 et 10 cm.
Et la taille XXL, c'est 125 cm. Ouais. Échantillon 18 mailles, 25 mailles, c'est pas ce que j'ai, moi. Et on n'a pas le même échantillon. Pourquoi on n'a pas le même échantillon? Moi, c'est 21 sur 28. Et elle, c'est 18 sur 25. Donc, ce qui veut dire que moi, ce sera plus large. Ou alors, c'est parce qu'elle n'a pas pris les mêmes aiguilles qu'il faut. Bon, je regarderai ça. Voilà. Ouais, je regarderai. Je regarderai. Je vais trouver. Donc, bah, c'est bon. Du coup, ma file d'art Charlie, là, mon pull, mon gilet drops, je vais le stopper tout de suite. Hein, ça va être vite fait. Et je vais donc commencer le pull que je viens de vous montrer. En fin de compte, je vais commencer par un pull, ce sera plus facile. Et puis on en reparle. Voilà, donc je vous en parle, je vous montrerai où j'en serai au podcast Tricot. Donc je vous ai dit, le podcast Tricot, je le ferai vers le 10. Je ne sais pas, c'est quand le 10? Le 10, c'est quand? Bon, j'avais un calendrier dans le temps. Ah, il est là. Le 10, c'est jeudi. Ouais, ça va. Donc moi, je peux le filmer mercredi soir, le 9. Ouais. De toute façon, j'avais dit, hein, je vous ferai des podcasts tous les 10 du mois. Quand ça tombe pas un jour le mois prochain, le 10, ça tombe un dimanche. Bon, on verra. Parce que là, je peux pas tourner le podcast, le Flowstube et le podcast en même temps. Donc, mais c'est rien. C'est pas grave. On s'en arrangera. Voilà. Bon. Je vous préviendrai toujours à l'avance de la date du podcast. Je pense également que le mois prochain, alors, je vais essayer de vous faire un Flowstube bilan mensuel. Comme ça, je vous montrerai tout ce que j'ai brodé sur le mois, en plus de vous montrer chaque semaine. Et normalement, ce mois-ci, je devrais vous faire un 8 parades. Je vous en avais fait un l'année dernière. J'essaye d'en faire un tous les 6 mois. Donc un 8 parades, c'est pareil. Je vous montre. Oh, mon Dieu, qu'elle m'a fait peur. Ma boule. Elle m'a fait une frousse. Et elle m'éteint ma lumière en plus. En plus, à la télé, il y a des fantômes. Je suis sûre que vous l'avez vu arriver, vous. Elle m'a fait une frousse. Faux folle. Je vais avoir une crise cardiaque en direct. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais. Ouais, bon, le podcast, je vais essayer toujours de le faire aux alentours du 10. Podcast Tricot. Je vais vous faire un Flowstube bilan mensuel. Donc ça commencera au mois d'août. Et ici au mois de juillet, je devrais vous faire un 8 parade pour vous montrer tout ce que j'ai fait depuis le mois de janvier. Mais bon, j'ai encore rien préparé, donc je vais essayer de m'en arranger. Voilà. Donc là, vous en auriez un ici en juillet et le prochain 8 parades serait en janvier. Voilà, début janvier. Voilà. C'est vrai que j'ai pas mal d'idées. Bon, j'ai toujours le tuto du samedi, ça change pas. Le journal créatif du dimanche, ça ne change pas.
Je voudrais aussi, alors il faut que je vois comment je vais faire. J'aimerais bien aussi vous faire, alors je sais pas si ça, à la semaine ça fait peut-être beaucoup, peut-être tous les 15 jours, une fois par mois c'est peut-être pas assez, on verra. Je vais peut-être d'abord commencer une fois par mois et puis si vous en voulez deux par mois, j'en ferai deux par mois. Ce sera je sais pas comment je vais appeler ça encore. La leçon de points ou voilà. C'est-à-dire que je voudrais vous montrer un point de broderie, donc une fois par mois ou une fois tous les 15 jours. Voilà. Donc c'est des points qui vont un peu sur la broderie traditionnelle, mais vous pouvez aussi les intégrer des fois sur des broderies de point de croix. Voilà. Donc ça, je vais réfléchir comment je vais faire ça. Voilà. Je pense que je ferai d'abord une fois par mois. Je verrai si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, j'arrêterai. Voilà, tout simplement. Et si ça vous plaît, ben, on continuera une fois tous les mois ou alors une fois tous les 15 jours, comme vous souhaitez. Mais on verra ça à partir de la première vidéo. On en reparlera à ce moment-là. Voilà. Bah écoutez, j'ai déjà fait le tour. 1 h 30. Je suis désolée. Bon, j'ai déjà bien papoté, hein. J'ai essayé de papoter pour... J'espère que je broderai un peu plus cette semaine. Au podcast, bah, je pourrais vous montrer donc les ouvrages vraiment terminés. Voilà, j'espère que je pourrai vous montrer aussi le pull. Là, j'ai mon bandeau aussi à finir. Voilà. Donc, on va, vous savez comme on dit dans le Nord, on va saquer dedans. Voilà. Les ch'tis qui me regardent, elles doivent savoir ce que ça veut dire. Ça veut dire on va tabasser, on va bosser, voilà. Non, mais je suis déçue de ce que j'ai fait cette semaine, mais bon, je ne pouvais pas faire autrement, malheureusement. J'aurais bien voulu qu'on échappe à l'hôpital, tout ça, mais bon, voilà. Allez, je vous laisse pour aujourd'hui. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, oui, il y a des petites pelotes de laine. Comme on a terminé avec la pelote de laine, ben, pourquoi pas parler de pelote de laine, mettre des pelotes de laine dans vos commentaires, pardon. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas aussi à me mettre des petits pouces. Bon, en ce moment, il y a moins de vues, hein. Il y en a qui se sont cassés en vacances, hein. Non, mais vous avez bien raison. Donc, n'oubliez pas les petits pouces pour faire connaître la chaîne, votre petit commentaire, le petit bonjour, le petit bisou, la petite pelote de laine. Et si vous avez des questions, des suggestions, des demandes de vidéos, n'hésitez pas non plus en commentaire à le dire. Et, petite nouveauté, ne partez pas tout de suite. Alors, j'espère que ce sera pas mal pris, mais beaucoup de YouTube, moi j'étais déjà inscrite depuis un petit moment, mais je n'ai pas encore osé le mettre en barre d'infos. Parce que j'ai peur que ce soit mal pris, mais bon, voilà. Je suis inscrite sur le site Ko-fi depuis plusieurs mois. Mais je n'avais encore jamais partagé le lien. Donc, Ko-fi, si ceux qui ne savent pas ce que c'est comment je peux, une plateforme, un site. Si vous voulez soutenir ma chaîne, voilà, cherchez le mot, vous pouvez m'offrir quand vous voulez ou une fois par mois. Je crois qu'il y a moyen de le faire une fois par mois aussi si vous voulez. Vous pouvez m'offrir un petit Ko-fi. Voilà. Donc c'est un petit peu d'argent que l'on met
et ça aide donc les personnes comme moi qui ont des chaînes YouTube, bah, pour pouvoir vous faire encore des contenus, plus de contenus, parce qu'en achetant du matériel, des fournitures, des fils, des toiles, des je ne sais quoi, dont j'aurai besoin aussi pour vous faire encore plus de vidéos. Voilà. C'est chacun fait comme il veut. C'est surtout pas obligatoire, hein, heureusement. Si vous n'avez pas envie de le faire, bah, vous ne le faites pas, c'est tout. Par contre, bon, me mettez pas de côté à cause de ça non plus. Vous voulez pas participer à m'offrir un petit coffee, bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a rien de grave, hein. Et ceux qui veulent le faire, ben, je les remercierai beaucoup. Voilà. Donc, pour faire ça, il y a le lien en barre d'infos. Voilà, vous avez juste à cliquer dessus et vous suivez ce qui vous sera demandé. Voilà. Vous pouvez faire ça avec PayPal, si, voilà. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de numéro de carte bancaire, rien du tout. Vous faites directement avec un PayPal, comme ça, bah, c'est sécurisé et voilà. Donc, c'est juste pour, si vous aimez ma chaîne et si vous voulez me soutenir. Je sais, il y en a qui vont me dire, oh, mais ta chaîne est déjà monétisée. Oui, ma chaîne est monétisée. J'en parle 2 secondes aussi parce qu'on m'a dit, ouais, ta chaîne est monétisée, blabla, nanana. Bah oui, elle est monétisée, mais le peu d'argent que je gagne avec ma chaîne me permet de finir de remplir le frigo à la fin du mois. Tout simplement. Voilà. Si j'avais pas ça, ben, les fins de mois, on les passerait avec un frigo vide. Parce que ben, on ne gagne pas des 1000 et des 100, moi et chouchou. Et puis là, on va encore en gagner moins, puisque je vais bientôt être en retraite. Donc voilà, le peu d'argent que je gagne avec YouTube me permet juste de manger à la fin du mois. Voilà. Et puis bon, bien sûr, des fois, j'achète quand même un peu de fil, mais voilà. Mais de toute façon, quand j'achète des choses, franchement, j'achète toujours en payant en plusieurs fois parce que je ne peux pas m'acheter des choses en payant cash. Voilà. Donc, c'est pour ça que des fois, je commande tout ce que j'ai besoin en une fois. Comme ça, je peux le payer en plusieurs fois. Et c'est moins gros pour moi. Voilà. Que voulez-vous? C'est comme ça. Mais, alors, bon, si ça fait des histoires ou quoi, parce que j'ai installé le lien de Ko-fi, voilà, j'arrêterai, je l'enleverai, parce que je ne veux aucun problème sur ma chaîne. Je ne veux pas de dénigrement, de mauvais commentaires ou quoi. Ça reste anonyme. Voilà, donc c'est juste pour soutenir la chaîne. Et voilà. Allez, mais je ne suis pas la seule à le faire, hein. Il y a plein de youtubeuses, des youtubeuses que vous connaissez, que je connais, qui le font également. Et moi, je vous dis, moi j'étais inscrite déjà depuis plusieurs mois. Et j'ai toujours attendu. Je n'osais pas mettre mon lien. Et puis là, tout à l'heure, j'ai dit, bon, allez, tant pis, je le mets. On verra bien. Et si c'est mal pris, je le retirerai. Et puis voilà, c'est tout. Bon, allez, je veux voir plein de pelotes de laine dans vos commentaires. Maintenant, je vous abandonne. Bah, du coup, mon papotage a fait avancer la vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.